Bonjour, c'est l'heure. Votre réveil sonne en même temps que votre lampe de chevet s'allume. Il fait déjà bon partout dans la maison et vous vous réjouissez de vous enrouler dans une serviette bien chaude après votre douche. Et en plus, le café est déjà prêt. La domotique s'est installée pour votre plus grand plaisir dans votre maison. On est bien loin des expériences du XVIIIe siècle, aujourd'hui amusantes, mais franchement inconscientes, de l'abbé Nollet qui a voulu mieux comprendre les commotions électriques sur l'homme. Il a branché à une chaîne de 240 gardes nationaux un condensateur électrique. Résultat, il a créé un effet de foudre qui en marqua plus d'un. Et oui, on s'amuse comme on peut. Par chance, aujourd'hui, les balbutiements de l'électricité ont laissé la place à tout un tas d'inventions réellement ingénieuses et qui nous facilitent la vie. De l'électricien d'équipement à l'éclairagiste, en passant par l'électrotechnicien ou le chef de chantier, une multitude de professions liées à l'électricité existent et ne cessent d'évoluer. Mais si la maîtrise de l'électricité est un fait établi, elle n'en reste pas moins une énergie qui se manipule encore et toujours avec une précaution maximum. Le coup de jus, ce n'est pas que pour les novices et c'est Claude Châtelard qui nous en parle. Au niveau de l'électricité, le risque, il est toujours présent. Tous les jours, surtout quand l'on traite du dépannage, on est obligé de travailler sous tension. Mais on a une habilitation pour ça. On s'habilite et donc en principe on est censé savoir ce que l'on fait. On ne peut pas dire que le client soit fidèle parce qu'il a envie d'être servi tout de suite. Le client, dès qu'il a quelque chose en vue, il veut le faire maintenant, au moment. Donc c'est vrai que le client n'est pas fidèle comme on pourrait avoir vu des électriciens ou d'autres corps de métier, peu importe, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Ça c'est plus vrai aujourd'hui. Il faut servir le client et être toujours disponible. C'est pour ça, moi personnellement, dans mon entreprise, je prends plutôt plusieurs fois 8 jours de vacances plutôt que 3 semaines ou un mois. On ne peut pas partir de l'entreprise, surtout en travaillant seul. Alors, l'électricien a un métier qui évolue très vite et c'est ce qui en fait le métier le plus passionnant. C'est qu'en fait, on commence par faire des installations électriques classiques et puis, pour les gens que ça intéresse et qui sont un peu passionnés, il faut bien le dire, eh bien, on peut s'orienter vers des métiers fantastiques que sont les métiers de la communication, les métiers des courants faibles, ce qu'on appelle les courants faibles, c'est tout ce qui touche les réseaux basse tension, les réseaux informatiques, les installations de GTB, les installations de contrôle d'accès, toutes ces installations innovantes, l'électricien, c'est son métier. On est en renouvellement constant de tout ce que l'on peut faire. Nous avons un éventail, je dirais, de métiers qui est très important, donc un choix important, et il est facile pour un jeune de s'orienter vers le secteur qui lui plaît. Si vous connaissez peu ou mal ces métiers liés à l'électricité, voici un petit pense-bête pour faciliter votre choix. Tout d'abord, l'électricien. C'est lui qui installe les réseaux et équipements domestiques et industriels. Il dépanne, s'occupe de la maintenance et de la modification d'installations électriques. Il peut évoluer en devenant chef de chantier. Il organise alors le travail en préparant le chantier, en vérifiant sa qualité et son avancement, et il assiste l'organisme de contrôle habilité lors de la vérification de l'installation électrique. À partir de là, plusieurs spécialisations sont possibles. Par exemple, électrotechnicien, ingénieur, bobineur, éclairagiste, dessinateur, technicien d'études, technicien de maintenance ou encore électricien automobile. Vous pouvez retrouver tous ces métiers sur les sites de l'ONICEP, www.onicep.fr, de l'étudiant, www.l'étudiant.fr, ou encore de TFS, le canal de la formation professionnelle de l'AFPA. Pour finir ce tour d'horizon, il faut rappeler que ces professions se partagent entre plusieurs secteurs d'activité. Si c'est l'industrie qui vous intéresse, vous pouvez y faire de la maintenance, du câblage de produits nouveaux ou de la gestion d'énergie. Pour le secteur du bâtiment, ce sera de l'installation, de l'éclairage, du chauffage ou de la domotique. Dans le secteur artisanal, les interventions se font dans le bâtiment, l'industrie ou l'électroménager. Et enfin, le secteur commercial vous fera découvrir la vente chez un grossiste et vous permettra de donner des conseils techniques. Les femmes ne sont pas en reste et s'intéressent de plus en plus au métier du bâtiment. Il faut dire que la profession a nettement évolué. Les systèmes sont de plus en plus légers et de plus en plus faciles à mettre en place.
Maintenant, homme ou femme, quelles sont les qualités requises pour être un bon électricien? C'est ce que l'on voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? Si on y revient, on demande à un stagiaire d'être prêt techniquement, d'être autonome. C'est un domaine où on doit savoir faire une feuille d'attachement, répondre à un client. On a dépanné chez un client, on doit reformuler, expliquer à un client ce qu'il y avait au niveau de la panne et lui expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye, tout simplement. Alors évidemment, c'est ouvert aux femmes. Jusqu'à présent, je crois que nous n'avons pas eu beaucoup de femmes dans nos métiers parce que précédemment, c'était un métier qui était peut-être un peu pénible puisque c'est un métier manuel. Aujourd'hui, plus nous avançons dans le temps, plus c'est un métier où il y a une part d'intellectuel importante. D'ailleurs, nous recommandons à nos entreprises de s'orienter vers ces secteurs que sont par exemple l'automatisme. Il y a, je disais, le bâtiment, mais il y a aussi tout le secteur du process industriel qui est notre métier. Et ce sont des métiers beaucoup plus intellectuels et donc à épreuve beaucoup moins pénibles et où les femmes, bien sûr, ont leur place. Moi, j'ai vu ces 2 dernières années 2 apprentis, femmes, filles en fait, on va dire. Hein. Bon, je ne veux pas dire que dans 5 ou 6 ans, il y aura la moitié des filles et la moitié des garçons. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les filles rentrent dans le métier de l'électricité. On ne dira pas le bâtiment pur peut-être, mais les métiers comme service après-vente, choses comme ça, électroménager, choses comme ça, oui, là on va voir quand même peut-être un peu plus de féminin plutôt que de masculin. Je compte m'orienter vers le bâtiment, les maisons individuelles, immeubles, usines, industries, du moment qu'on se déplace, qu'on ne reste pas statique sur le même chantier. On leur demande d'être autonomes, avoir un comportement tel qu'ils l'auraient s'ils étaient employés sur un poste fixe dans une entreprise, de la rigueur. Et la rigueur est surtout être à l'heure et de prouver aux clients la capacité professionnelle qu'ils ont eu jusque-là. Alors pour les débutants, ce sera avec leur niveau de formation, bien sûr, et pour le personnel expérimenté, montrer l'autonomie, mais je pense qu'une certaine rigueur et le respect du travail de l'autre. C'est-à-dire que sur un chantier, accepter, il y a des chantiers de bâtiments qui sont plutôt durs, donc accepter les contraintes du chantier, mais à partir du moment où le collaborateur intérimaire a accepté une mission, il doit aller jusqu'au bout. Si en cours de mission, la mission ne lui convient pas pour telle ou telle raison, nous en parlons avec nous et le client, il peut être proposé sur notre site. Ça évolue au niveau de l'électronique, ça évolue au niveau des automatismes. Au niveau du bâtiment, on parle de plus en plus de commandes à distance, que ce soit infrarouge, courant porteur, donc c'est des choses qui vont révolutionner le métier. Dans les années 80, tous pariaient sur une révolution, la domotique. Mais en fait de révolution, c'est une évolution plutôt lente à laquelle on assiste. La raison est simple, le consommateur n'a pas suivi le mouvement. Il est vrai que transformer sa maison en cabine de pilotage Airbus, ce n'est pas donné à tout le monde. La domotique est à l'habitation individuelle, ce que l'imotique est à l'immeuble collectif. Le marché de l'imotique dans le bâtiment est constitué de 4 grands pôles. La sécurité incendie, la sécurité anti-intrusion, la gestion technique du bâtiment et le pré-câblage. Ces nouvelles technologies ont fait naître de véritables techniciens. Et si on ne parle pas encore d'imoticien, le domoticien, lui, a déjà fait son entrée dans les salles de cours. Il est autant conseiller que technicien ou commercial et doit être capable d'installer divers matériels, de diriger une équipe d'études et de suggérer au client le meilleur système au meilleur coût. Mais revenons-en à l'électricien. On aura beau vendre les meilleurs produits du monde, ce n'est qu'une fois le travail terminé et les câbles enfouis dans les murs que le client pourra juger de l'efficacité de l'installation. L'image de l'électricien est donc très importante car il est le seul représentant du professionnalisme de son entreprise. L'approche avec le client est primordiale. Il faut se faire comprendre sans imposer ses choix et être à l'écoute des demandes. Et tout cela avec la plus grande efficacité. Nos entreprises sont à la recherche de personnel compétent parce qu'il y a un manque, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans nos professions. Il y a longtemps que nous demandons
un minimum pour pouvoir s'installer à son compte. Bon, le CAP au moins est obligatoire. C'est une chose qui est obligatoire, mais c'est la seule chose qui a bougé jusqu'à aujourd'hui. Nous demanderions quand même un peu plus, parce que nous avons un métier à risque, et on ne met pas un artisan électricien, n'importe qui ou n'importe où, devant une installation électrique comme ça. Donc pour s'installer, il faudrait quand même qu'il y ait une base qui serait quand même, au moins, à mon avis, d'un brevet professionnel. C'est un métier d'avenir quand même, hein. Il ne faut pas croire, c'est un métier qui va rester... de toute façon, des électriciens, on en aura toujours besoin. Hein. Ça, c'est une machine. On ne pourra jamais mettre une machine à la place de l'électricien. Ça, c'est impossible. En ce moment, au niveau de l'offre, les offres sont très importantes de nos clients. Nous n'arrivons pas à servir à 100% de nos commandes. C'est bien évident. Par contre, toute personne qui passe par une agence Manpower qui recherche du travail en tant qu'électricien, à partir du moment où il est passé par la phase de recrutement, de test, il est fort possible qu'il ait à 99% de chance une mission qui suive le rendez-vous qu'il a eu dans la semaine chez Manpower. Et sur une année, un électricien qui veut travailler, qui est disponible, autonome et qui peut se déplacer, aura du travail en continuité. Les jeunes doivent s'orienter de plus en plus sur des métiers manuels puisqu'en fait, effectivement, on arrive, même en récession économique, nous, à ne pas trouver de personnel qualifié. Donc en fait, on fait ce qu'il faut pour aller dans les écoles, les centres de formation et axer les jeunes, alors bien à l'amont des bacs, des BTS et des troisièmes, et du cycle normal, pour essayer de faire découvrir les métiers bâtiment, industrie, aéronautique, transport, pour que les jeunes essaient de retrouver un petit peu la tendance des métiers manuels. Une fois le diplôme d'électricien en poche, les possibilités d'évolution ou de spécialisation sont multiples grâce aux formations continues. Un électricien de maintenance, par exemple, après quelques années de métier, pourra évoluer vers les postes de chef d'équipe ou d'atelier, se diriger vers la conception et la mise au point d'équipements électriques, ou encore se recycler dans les métiers d'électricien électroménager, d'électromécanicien, d'ascensoriste, de chauffagiste ou de frigoriste. Un électricien d'équipement, quant à lui, peut évoluer vers une profession qui intègre de plus en plus les nouvelles technologies, comme les automatismes, la domotique ou l'imotique. Si travailler dans le froid et dans des positions pas toujours commodes vous paraît trop difficile, sachez qu'un électricien peut être aussi sédentaire. Le câblage d'armoire, par exemple, se fait la plupart du temps dans un atelier chauffé et à des horaires fixes. Actuellement, même si l'activité connaît une baisse significative dans la construction, elle progresse nettement dans les travaux de rénovation des logements. N'hésitez pas à vous engager dans cette voie car vous avez de fortes chances de trouver du travail très rapidement et ça, ce sont des professionnels qui vous le disent. Tous nos stagiaires trouvent un travail, je dirais, assez facilement. Et quand je dis assez facilement, dernièrement, le dernier groupe qui est sorti donc, de la formation a mis peut-être 15 jours à trouver du travail. Tout le monde démarre sur un coup de tête. On dit, bon, on va se mettre à son compte parce qu'on va être son propre patron. Bon, c'est bien, c'est une bonne idée. Maintenant, bon, comme je vous disais tout à l'heure, tant qu'on n'a pas fait la clientèle, on va vivoter un petit peu, ce qui est normal. Bon. Après, en suivant, dans le temps, bon, ben, on va au bout d'un an et demi, 2 ans. Moi, il m'a fallu 2 ans et demi pour avoir une clientèle pour pouvoir dire de vivre de l'électricité. Ce sont des métiers où il y a de plus en plus quand même de reconnaissance au niveau de salaire, au niveau de compétences et techniques. Je pense qu'au niveau pourcentage, on peut dire sur une dizaine d'électriciens, on va dire détachés à la semaine, le pourcentage n'est peut-être pas énorme, mais 2 personnes peuvent accéder ou à un CDD ou à un CDI. Un électricien peut évoluer sur des postes d'électromécanicien, peut évoluer aussi sur des postes GSM, parce qu'en ce moment tous les réseaux GSM portables sont de plus en plus diffusés. Il faut que ce soit des personnes bien sûr qui soient mobiles. Et là, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des demandes et des formations supplémentaires à faire sur des monteurs pylônes, sur de l'encadrement et aussi sur des chefs de chantier et conducteurs de travaux. Sur les postes d'électromécaniciens, l'évolution va être sur des sites industriels. L'électromécanique avec l'électricien de formation de base peut évoluer sur des postes d'électromécanicien de maintenance. Technicien, il peut intervenir sur des chaînes automatisées sur n'importe quel site industriel en fait. Il faut savoir que la plupart des grosses entreprises ont sur des gros sites industriels aussi des ateliers.
Un bac professionnel aujourd'hui reçoit en gros 9 000 francs par mois, entre 8 et 10 000 francs par mois. Et puis ensuite, en fonction du dynamisme de la personne, je dirais de son ambition, eh bien cette personne peut gravir relativement vite les échelons de la profession. Et aujourd'hui, par exemple, à partir d'un bac pro, elle peut s'orienter vers un BTS qui donne accès vers des bureaux d'études. Et à ce moment-là, cette personne peut devenir ce qu'on appelle chez nous technicien d'études ou même chargé d'affaires. Et à partir de ce moment-là, la porte est ouverte au salaire. Un chargé d'affaires dans la profession, ça va de 15 000 francs par mois à 25 000 francs par mois. Si c'est devenir patron de votre propre entreprise qui vous intéresse, voici quelques petits conseils pour bien démarrer votre création. Plusieurs organismes existent pour vous donner les renseignements nécessaires ou vous apporter une aide financière. Tout d'abord, le conseil régional. De l'identification du projet au versement d'une subvention en passant par le conseil, l'orientation et le traitement des dossiers, les conseils régionaux sont des lieux privilégiés en matière de soutien financier aux créateurs d'entreprises. N'hésitez pas à consulter le site internet de votre région pour avoir un maximum d'informations. Vous pouvez aussi vous renseigner dans le cadre de la création d'une entreprise artisanale auprès de la chambre de métier la plus proche de chez vous. Là, vous aurez recours au centre de formalité des entreprises. C'est tout nouveau, tout beau et ça va franchement vous faciliter la vie. On connaît tous la complexité des démarches administratives en France. Eh bien, ce centre vous permet de souscrire en un même lieu et sur un seul document toutes les démarches concernant la création d'entreprise, les modifications relatives à votre situation personnelle, l'inscription du conjoint collaborateur et la cessation d'activité. Pour la création d'une entreprise commerciale, c'est à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qu'il faudra vous adresser. Enfin, vous pourrez obtenir des renseignements sur le site de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Mais avant de penser à tout cela, il vous faudra trouver la formation qui vous convient le mieux. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard. Une personne qui veut s'orienter dans les métiers de l'électricité, et bien d'autres bien sûr, peut, si elle a raté, je dirais, son parcours d'éducation nationale, cette personne peut très bien reprendre ses études par l'alternance et je dirais même plus, puisqu'en fait l'AFPA est particulièrement destinée aux personnes adultes qui veulent soit changer de métier, soit évoluer dans leur propre métier. Avant cette formation, j'avais fait une formation d'agent des services administratifs et informatiques, donc pour travailler dans les bureaux en règle générale. Et par la suite, n'ayant pas trouvé de travail dans ma formation et dans les diplômes que j'avais donc acquis, dans cette perspective-là, d'avoir un travail, bien sûr, pour pouvoir vivre comme tout le monde, j'ai travaillé dans un magasin, dans une grande surface pendant 8 ans et demi. Et suite à cela, donc, j'ai été licencié et j'ai profité de ma malchance, entre guillemets, dira-t-on, pour pouvoir préparer une formation qui enfin me tenait à cœur et à laquelle je pensais déjà depuis quelques années, mais que je ne pensais pas pouvoir faire parce qu'on m'avait parlé d'un niveau en mathématiques concernant l'électricité qui était assez élevé. Et en rentrant ici, je me suis aperçu que c'était quand même assez élevé, mais que c'était quand même dans la mesure du possible, quoi. Quelqu'un qui fait pour partie une formation en centre puis une formation d'entreprise, c'est une personne qui va être beaucoup plus près de l'entreprise et beaucoup plus performante au niveau des travaux que l'entreprise aura à lui confier. Les seuls inconvénients à cela, j'en vois pas énormément, si ce n'est le fait que ça sous-entend bien sûr de temps en temps un éloignement. En ce qui me concerne, je suis à 160 km de chez moi. Et donc c'est un investissement personnel, familial, puisque je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai 32 ans. Et bon, c'est vrai que c'est une question qui s'est posée avec ma femme, mais bon, dans la mesure où c'est quelque chose qui me permet d'améliorer notre avenir à tous, donc c'était quelque chose de très envisageable et très, très sérieux, quoi. Les électriciens que je vois arriver, qui sortent d'école, de centres de formation, suite à leur mois passé, un mois, une année, enfin les mois et les années passant, s'adaptent très facilement à la suite de leur stage ou de leur formation sur le travail sur site. Ce sont des personnes qui peuvent évoluer rapidement sur des qualifications plus hautes. Donc effectivement, les formations sont faites de telle façon que de toute façon on n'a aucun problème
à détacher l'intérimaire qui sort de formation. L'adéquation entre la formation et le métier, j'interviens sur des sites AFPA à chaque fin de session de toute façon d'électricien. Alors dans notre métier certes, mais d'électricien, monteur, électricien, automatisme, etc. Et sur chaque formation, les personnes qui ont le souhait, sur 10-12 personnes, les personnes qui ont le souhait de venir travailler avec nous et de trouver du travail, les personnes qui viennent en recrutement trouveront automatiquement du travail. Si vous avez pris la décision de devenir électricien, sachez que plusieurs possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, en lycée professionnel, où vous aurez un statut d'étudiant. La formation commence au niveau du CAP et peut vous mener, si vous le souhaitez, jusqu'au brevet de technicien supérieur. Le BTS se prépare en 2 ans et donne une formation technologique de haut niveau très opérationnelle et qui permet l'accès direct à la vie active. Il en existe 3 types, le BTS fluide énergie environnement, le BTS électrotechnique et le BTS domotique. Une autre solution, c'est la formation par alternance. Elle peut se faire en lycée ou en CFA, les centres de formation pour apprentis. Si là aussi vous pouvez aller du CAP ou BTS, la différence est que vous êtes rémunéré puisque vous alternez entre l'école et l'entreprise. Si vous souhaitez pousser plus loin votre formation, il est possible d'accéder au statut d'ingénieur. La formation de départ se passe en lycée technologique où vous passerez un bac STI, sciences et technologies industrielles. Vous pourrez ensuite vous diriger vers une classe préparatoire aux grandes écoles. 3 d'entre elles sont particulièrement appréciées dans le secteur. Supélec avec 3 campus à Metz, Gif-sur-Yvette et Rennes, ESTP à Paris et l'ENSAIS à Strasbourg. Il existe d'autres solutions pour se former au métier d'électricien. Xavier Morel et Guy Poulain nous en parlent. Le métier s'apprend, je dirais, par les mêmes fondements en électricité. Et c'est après que l'électricien trouve sa filière. Il est soit quelqu'un qui est plutôt industriel, avec une grosse partie de maintenance, une grosse partie d'entretien au sein d'une usine, où il est tout à fait l'électricien en bâtiment comme on le considère aujourd'hui, c'est-à-dire intervenant sur une partie domestique, sur une partie tertiaire. Et derrière ça, aujourd'hui, il ne faut pas cacher que la partie domestique, le client potentiel demande toujours une certaine automaticité dans sa maison. Donc l'électricien de bâtiment doit être aujourd'hui quelqu'un de compétent dans des systèmes un peu plus sophistiqués. Je pense que c'est un excellent moyen pour quelqu'un qui veut faire autre chose ou qui veut changer de secteur, même dans le métier. Il suffit d'être électricien et de dire eh bien, je veux m'orienter vers la GTB, vers les automatismes, vers les courants faibles. Et l'AFPA est un excellent moyen pour pouvoir s'orienter et faire des choix dans les secteurs qui plaisent et des secteurs, bien sûr, où la personne pourra continuer de s'épanouir. Des gens qui décident de faire une formation AFPA, ce n'est pas pour une fois la formation terminée leur envoyer, bien au contraire. Je crois que si nous formons des gens, c'est que nous tenons à les conserver, à les garder dans l'entreprise. Le client vous demande, parce que maintenant ils sont vraiment documentés les gens, hein. Il faut pas se leurrer, c'est pas comme dans le temps, hein. Maintenant ils vont voir, il y a des hypermarchés, il y a des choses comme ça, ils voient les nouveaux modèles qui sortent de telle ou telle chose, et donc ils demandent, ils viennent nous voir et nous disent ça fonctionne comment? Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, il faut pouvoir répondre. Et alors c'est là que je rejoins tout à l'heure ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi on ne se forme pas pourquoi les électriciens ne se forment pas pour pouvoir répondre à ces questions-là? C'est très très important, hein. J'encourage d'ailleurs les gens qui s'ennuient un peu dans leur profession de découvrir d'autres secteurs et aujourd'hui ils en ont les moyens et je trouve que c'est fantastique. Si vous êtes déjà dans la vie active et si vous souhaitez vous réorienter vers le secteur du bâtiment, il y a une solution, c'est l'AFPA. Vous pouvez faire une formation d'électricien d'équipement par exemple. Le niveau demandé est un niveau de fin de 3e et l'admission se fait à partir de 17 ans à la suite d'un entretien et d'un test. La formation se fait en alternance. Vous appliquerez en entreprise et accompagné d'une personne d'expérience ce que vous aurez appris en cours. D'autres formations vous sont proposées comme technicien de bureau d'études en électricité, agent de maintenance, technicien en automatisme ou encore électricien en automobile. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'AFPA sur leur site internet, vous y trouverez toutes les réponses. Vous pouvez aussi contacter la FFIE, la Fédération française des installateurs électriciens, qui pourra vous orienter vers une formation ou un lieu de formation, ou simplement vous renseigner sur une profession qui vous intéresse plus particulièrement.
Si vous ne pouvez pas tenir en place, sachez que les grandes entreprises françaises sont très bien implantées hors de France et que vous aurez peut-être la chance d'être sur des chantiers à l'étranger. Pour finir, si vous allez dans une entreprise informatique qui subit une panne électrique, soyez-en sûrs, vous serez accueillis comme un sauveur. Il y a même des chances pour qu'ils ne vous laissent plus repartir. Alors bonne chance à vous et à bientôt!